Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo sur les tableaux de signes. On va dresser le tableau de signes de 4 expressions, classées dans un ordre ici qui est l'ordre croissant de difficulté. Donc on va commencer par une fonction affine, ensuite un produit de 2 affines, et on finira par un produit de 3 fonctions affines. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas tenter d'expliquer comment on fait, je vais vraiment expliquer comment on doit rédiger, procéder dans un ordre vraiment rigoureux. Alors premièrement, donc la première chose qu'on fait quand on a à faire un tableau de signes ou à donner un signe, c'est de regarder ce qu'on a devant nous. Ici, dans la première question, on a moins 12x plus 48. Moins 12x plus 48, c'est une fonction affine. On peut tout de suite se le dire, on n'est pas obligé de l'écrire, mais voilà, vous devez tout de suite en être conscient. Une fonction affine, eh bien, on sait trouver son signe. Premièrement, on arrive à déterminer quand est-ce qu'elle vaut 0, assez facilement. Moins 12x plus 48 égale 0. On sait résoudre ça assez vite. D'ailleurs, je vous conseille de le faire assez vite. On doit écrire donc x égale. Donc on se débarrasse du 48 par soustraction, donc moins 48, et on se débarrasse du moins 12 par division. Donc ça donnera moins 48 divisé par moins 12. Donc ça, c'est pour moi le plus important, ne pas se tromper quand on fait ça et le faire vite. Donc la valeur importante, c'est 4, ce qu'on appelle la valeur charnière de la fonction affine. Ensuite, deuxième chose que vous savez très bien faire si vous avez bien écouté, c'est de savoir si cette fonction elle est croissante ou décroissante. Alors son coefficient directeur, c'est le nombre qu'il y a devant x. Ici, c'est moins 12. Moins 12, je vais l'écrire en français pour une fois, c'est négatif. Quand le coefficient est négatif, on a une fonction qui est décroissante. Donc la courbe sera une droite qui descend. D'accord? Donc la fonction affine, elle est décroissante. Alors ça, c'est très intéressant pour le signe. Parce que si vous imaginez la courbe, on a donc ici notre axe des abscisses, eh bien on a une droite qui sera comme ceci, qui va couper l'axe ici en un point charnière, ce fameux point ici, x égale 4. D'accord? Là on est en x égale 4. À gauche, on est sur des valeurs plus petites que 4, vous voyez qu'on sera au-dessus. Donc on aura des ordonnées positives. Les ordonnées, c'est la valeur tout simplement de moins 12x plus 48 et des ordonnées négatives. Ensuite, donc le tableau, quand on va bien le faire, on aura une fonction donc, qui va s'annuler en 4. Donc on met un petit 0 dessus. Et pour son signe, comme elle est décroissante, on va mettre les grands nombres d'abord, plus, ensuite ça s'annule, et après c'est négatif. D'accord? Alors ça, c'est pas évidemment ce que vous allez rédiger. Alors qu'est-ce qu'on rédige quand on doit répondre à cette question? Et je vais le rédiger comme moi je l'attends de mes élèves. Alors, on n'écrit pas tant de choses que ça. Globalement, on fait un tableau. Tout de suite, on fait le tableau. Moins 12x plus 48. On n'écrit pas, mais la première ligne, ça sera les valeurs de x. Donc en jaune, je mets ce qu'on n'attend pas, mais ce qui est sous-entendu. C'est les valeurs de x. Et la deuxième ligne, c'est le signe. D'accord? Signe de moins 12x plus 48. À côté ici, on va résoudre s'il faut des étapes pour certains, vous les faites, mais normalement, ici, moins 12x plus 48 égale 0, ça donnera x égale, comme j'ai dit, moins 48 sur moins 12, donc ça fait 4. Les deux moins disparaissent, s'annulent entre eux, il reste 48 sur 12 qui fait 4. À ce moment-là, j'inscris 4 ici. Mon tableau est presque fini, j'ai fait un petit peu grand ici, donc une petite gomme, voilà. Qu'est-ce qui reste? Le signe. Sous-entendu, ici on est moins l'infini, plus l'infini, donc on est dans l'ordre croissant, de gauche à droite. On a dit quoi? Que la fonction, elle est décroissante, d'accord? Puisque son coefficient directeur est négatif, d'accord? Donc elle va faire plus, ensuite 0, et ensuite moins. Voilà, c'est tout ce qu'on attend, d'accord? Le tableau de signe est déjà terminé. Donc deux choses. Première chose, on essaye de ne pas se tromper ici sur la recherche du nombre important, la valeur charnière, ça c'est important. Et deuxième chose, bien mettre les signes dans le bon ordre. Plus ou moins si c'est décroissant, moins plus si c'est croissant. Maintenant, que faut-il faire quand on a cette expression 3x moins 6 fois 9 moins 27x? Alors ce qu'on sait très bien faire, c'est des tableaux de produits. Donc là c'est un produit. On a bien entre deux parenthèses ici multiplication. Donc dans ces cas-là, on ne perd pas de temps. On va tout de suite faire un tableau un petit peu plus grand, dans lequel en première ligne on aura les valeurs de x, en deuxième le signe de 3x moins 6, en troisième ligne le signe de 9 moins 27x, ce sont tous deux des fonctions affines, donc on sait très bien faire, et après le signe du produit, c'est-à-dire donc 3x moins 6 fois 9 moins 27x.
Donc on a à chaque fois à trouver quand est-ce que la fonction affine s'annule et quel sera le signe. 3x moins 6 égale 0. Ça va s'annuler en quoi? Donc on se débarrasse du moins 6, ça fera plus 6 divisé par 3, puisqu'on se débarrasse du 3 en divisant. 6 divisé par 3, ça fait 2. On fait tout de suite la deuxième. 9 moins 27x égale 0. On fait très attention, ça fait x égale quoi? Le 9 va être enlevé par soustraction. Moins 9 sur moins 27. Et là, on fait très attention, ça ne fait pas 3. Ça fera un tiers. Là, ça peut arriver, donc faites attention. Ensuite, on a nos deux valeurs importantes. Moins l'infini, plus l'infini. On va classer, on doit donc mettre dans le tableau x égale 2 et x égale 1 tiers. Donc on va commencer par le plus petit des deux, 1 tiers, puis 2. D'accord? Là, vous tracez les colonnes. On a donc réparti notre problème en 3 intervalles. Et maintenant, on va indiquer le signe de chacune des fonctions. La première fonction, 3x moins 6. Le coefficient directeur, là, je vais le surligner, c'est 3. C'est un nombre positif. Donc, la fonction, elle est croissante. D'accord? Ça veut dire qu'une fois qu'elle aura atteint la valeur 0, c'est-à-dire pour x égale 2, eh bien, elle va grandir encore. Donc, on a moins, moins, plus. D'accord? Moins, moins, plus. 9 moins 27, x. Le coefficient directeur, c'est moins 27. Donc c'est une fonction qui est décroissante. Ça veut dire que elle va valoir 0 en 1 tiers, ça on l'a déterminé avant, et on sait qu'elle va être décroissante. Donc on commence par les grandes valeurs, donc les valeurs positives, puis 0, puis moins et moins. D'accord? Et après, vous faites le produit. Moins fois moins, fois plus, moins. Ici, moins fois 0, 0. On dit qu'on a abaissé le 0 en maths. Ensuite, moins fois moins, plus. 0 fois moins, ça fait 0. On abaisse le deuxième 0. Plus fois moins, moins. Et on a terminé notre tableau de signes. Troisième tableau. Hein. On est parti. On va faire exactement toujours la même technique. Le même ordre dans ce qu'on fait. On commence tout de suite. Alors, on a regardé. On voit bien que c'est un produit. C'est le produit de 9x par moins 2x moins 9. Première ligne, valeur de x. Ensuite, signe de 9x. Signe de moins 2x moins 9. Et après, donc, voilà. Et on aura le signe dans la dernière ligne du produit, donc 9x fois 2x moins 9. Comment et par quoi on commence? Alors d'abord, on regarde 9x. Alors ça, c'est pas toujours facile. 9x égale 0. Là, il y a une source vraiment de beaucoup d'erreurs. X vaut combien? Mais ça fera 0 divisé par 9 pour se débarrasser de ce 9. Ce qui est par multiplication doit diviser. Donc c'est 0 ici la valeur qui m'intéresse. La fonction est croissante puisque son coefficient c'est 9 et elle s'annule en 0. Deuxième ligne, moins 2x moins 9. On va très doucement parce qu'il ne faut pas se tromper là. Ça fait x égale quoi? Donc le moins 9 est annulé par un plus 9 divisé par moins 2. Ce qui fait moins 9 demi, ce qui fait moins 4,5. Donc, je vais inscrire les valeurs dans l'ordre. Je dois inscrire 0 et moins 4,5. Donc, je commence par moins 4,5. Ensuite, 0. Je trace mes colonnes. J'en ai encore 3. 9x s'annule en 0, je vous ai dit. C'est croissant, donc ça va commencer par les petites valeurs. Moins, moins, 0, plus. Moins 2x moins 9. Le coefficient directeur, c'est moins 2. On regarde le moins qui est devant le x, moins 2. Ici, c'était un plus 9. Donc là, j'ai une fonction qui est décroissante, qui s'annule en moins 4,5. Ça va donner quoi? Décroissante va être d'abord des grandes valeurs, puis 0, puis des très petites valeurs négatives. Et on fait nos produits. Moins fois plus, moins. Moins fois 0, 0. En fait, on abaisse toujours les 0 dans les produits. Moins fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Et le tour est joué. Vraiment, j'insiste dans cette vidéo, je fais vraiment l'explication de comment rédiger, comment le faire. On ne rentre pas dans les détails, les explications graphiques et tout ça. Ça, c'est pas l'objet. C'est vraiment pour vous entraîner, faire des tableaux, Avant d'aller au 4, donc précision sur 9x égale 0. L'erreur qu'on voit souvent, c'est de penser que x vaut moins 9, par exemple. C'est tout à fait faux. Donc j'insiste, quand on a 9x, c'est 9 fois x. Donc pour se débarrasser du 9, on va diviser des deux côtés par 9. Les 9 se simplifient entre eux. Pour donner des 1, il me reste x égale 0 sur 9
Et 0 divisé par 9, ça fait 0. Donc là, vous ferez très attention. Ça, je le vois très souvent, donc attention. On passe maintenant à la quatrième question. Un tableau ici qui va contenir bien plus de lignes puisque j'ai choisi de mettre 3 facteurs. On a un produit qui contient 3 facteurs. Vous allez voir que c'est exactement pareil. Donc, vous l'avez certainement déjà fait. Donc, la technique classique, on fait le tableau. Voilà. Première ligne est valeur de x. Ensuite, une ligne pour le premier facteur, x-4. Une pour x-3. Et une pour 8 moins 2x. Alors, normalement, sur une copie, on trace avec évidemment une règle. Quand on en a une, sinon autre chose de droit. Et ça fait 8 moins 2x. Voilà. Alors, le tableau peut être beaucoup plus grand, donc on prévoit un petit peu. Parfois, il n'y a pas plus de colonnes, vous allez voir, il peut se passer des choses intéressantes. Mais on va donc procéder dans le même ordre. D'abord, les valeurs qui vont annuler ce produit, qui vont annuler chacune des 3 fonctions affines que vous avez devant vous. Alors, x-4 égale 0. Ça, c'est du grand classique. La valeur qui annule, vous enlevez juste le moins 4 par addition, ça ferait x égale 4. D'accord? X-3 égale 0. C'est pareil. On enlève le moins 3 par addition, x égale plus 3. Le dernier sur lequel il y a des erreurs, on fait très attention. Alors, ici, ça veut dire que x va être égal à... Alors, le 8, on enlève par soustraction, moins 8, et le moins 2, on l'enlève par division. Ce qui fait donc moins 8 sur moins 2, ça fera plus 8 sur 2, qui vaut 4. Alors attention, on voit souvent des moins 4. Donc ici, danger. Vraiment, on fait très attention. Ça veut dire qu'ici, dans nos valeurs de x importantes, vous avez 4 qui apparaît 2 fois. Ça n'est pas grave, on ne le met qu'une fois. D'accord ? Et là, vous aurez finalement autant de colonnes que dans l'exercice précédent. Et pourtant, il y a une ligne de plus. On indique, alors là, la procédure, c'est tout le temps la même. x-4, on a dit, ça s'annulait en 4. C'est une fonction, devant x, vous avez un 1, c'était plus 1. C'est donc une fonction croissante. Fonction croissante, donc d'abord des valeurs négatives, puis 0, puis positif. x-3, c'est la même chose, c'est une fonction croissante, pour la même raison. Donc, eh bien, une fois qu'on a indiqué le 0 pour dire qu'elle s'annule en 3, c'est ce qu'on a déterminé, on met moins 0, plus. 8 moins 2x. On regarde le terme qui contient le x. C'est moins 2x. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est le moins 2. Le moins 2, c'est un nombre négatif. La fonction affine est donc négative. Une fonction affine de coefficient directeur négative est décroissante. Cette fonction, on a dit, en faisant attention, elle s'annulait en 4. Donc, on met le 0. Et vous avez remarqué, vous avez 2 zéros sur la même ligne. C'est pas grave. Sur la même colonne, plutôt. Donc, un 0, une fonction décroissante, donc le signe va être plus, moins. Et on fait le produit, moins fois plus, qui va donner donc un nombre positif. Ici, vous avez un 0 qui va annuler le produit, on dit qu'on abaisse le 0. Colonne du milieu entre 3 et 4, moins fois plus, ça donnera moins. Sur le 4, il y a 2 facteurs qui valent 0, donc le produit vaudra 0. Et dernière colonne, plus fois moins, ça fait moins. Et vous voyez ici, on a un tableau un petit peu particulier parce qu'on a ici un 0 avec autour 2 signes identiques. Alors ça, vous aurez ça quand on a la présence de 0 ici sur une même colonne. Donc, ferez attention, ça peut arriver. D'accord ? Mais si on a 2 0 sur une même colonne, eh bien, vous aurez comme ça 2 signes identiques autour du 0. Alors, il faut vraiment, on verra plus tard, mais il faut 2 0 ou 4 0, il faut un nombre pair. Et après, au niveau du 3, vous avez un seul 0 qui figure là, donc vous avez alternance plus 0 moins. Ça, c'est les habitudes un petit peu quand on manipule des fonctions affines. Voilà, donc je crois avoir tout dit sur comment on rédige ces tableaux de signes, sans rentrer effectivement dans les détails d'explication. Voilà, vous devez absolument rédiger comme ça. Il faut un petit peu expliquer ce que vous faites. En tout cas, quand vous remplissez chaque ligne, il faut vous demander à chaque fois si la fonction est croissante ou décroissante. Ça, c'est vraiment important. Et aussi, ne pas se tromper dans la recherche des valeurs de x qui sont importantes pour la première ligne. Parce que, évidemment, si vos valeurs sont fausses en haut, tout le reste va être faux. Voilà. A très bientôt, on en fera d'autres. Il faut en faire beaucoup, il faut s'entraîner. Une fois que vous savez faire, eh bien voilà, c'est parti pour la suite. À bientôt.